Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aussi sur Aticoach Sportif. Donc aujourd'hui, on a Vanessa qui va venir nous parler de son parcours au sein de l'accompagnement. Vanessa, c'est un petit peu particulier puisqu'elle a gagné un concours l'année dernière, donc un accompagnement d'un an. Puis elle va nous parler un petit peu de son objectif et surtout des blocages qu'on a réussi à faire sauter. Euh, Comment tu vas, Vanessa? Eh ben, ça va très bien. Ouais. Du coup, oui, moi, ravie d'avoir pu gagner ton accompagnement. Ça faisait un petit temps que je te suivais. J'ai jamais rien gagné. Je suis bien contente d'avoir gagné ça. Après, je sais pas, je présente mon objectif de base. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta situation, ta vie familiale, ce que tu fais dans la vie, etc. Du coup, moi, je suis conseillère à l'emploi. Je suis maman d'une petite fille qui va avoir 4 ans. Donc un poste assez, enfin oui, sédentaire, hein, parce qu'on est assis toute la journée. Du coup, moi, j'avais ma situation. J'ai toujours eu un souci avec mon rapport au corps et la notion de équilibrer sport, nourriture, enfin voilà, avoir quelque chose de correct. Avant ma petite, je courais minimum 2 heures par jour tous les jours, parce que j'avais un rapport avec la nourriture très compliqué. J'ai été un peu plus ronde. J'avais perdu 15 kilos en l'espace de 2 mois suite au fameux régime du camp. Et pour pas reprendre, parce que c'est un régime qui est, voilà, enfin, je déconseille du coup, c'était beaucoup, beaucoup de sport parce que je restais gourmande et puis ça m'avait créé beaucoup de frustration. Donc j'étais arrivée à des proportions de sport complètement folles et une restriction alimentaire pareil. Voilà, je mangeais pas grand-chose. Et puis après, j'ai eu le projet bébé. Donc, comme ça a été un parcours un peu compliqué, un parcours FIV, alors j'ai eu de la chance, hein, ça a fonctionné, notre merveille a fonctionné au premier coup. Mais du coup, là, j'ai commencé à me faire suivre côté nutrition par une nutritionniste parce que du coup, je devais arrêter le sport, les piqûres. Donc, du coup, tu prends du poids rapidement et j'ai arrêté la cigarette. Donc, et comme moi, ma relation avec mon corps était très compliquée, voilà, j'ai dit il faut se faire accompagner parce que je ne savais pas faire, hein, tout simplement. Donc, le sport, j'ai dû arrêter, la cigarette aussi. Et j'ai voulu réapprendre à manger, donc réintroduire des choses, voilà. Après, j'ai eu ma grossesse et puis j'ai accouché de ma petite. Et après, ça a été très compliqué de retrouver le poids qui était pour moi idéal, Ok. l'avant-grossesse, quoi. On en a déjà parlé nous en off, mais est-ce que tu peux nous redire depuis combien de temps tu luttes contre ton poids? Plus de 10 ans, ouais. Mm. Enfin, j'ai envie de dire que ça a toujours été depuis mon CM2, clairement, depuis qu'on m'a créé des complexes, alors qu'à l'époque, je n'étais pas ronde. Et après, ça a toujours été, même au sein de ma famille, voilà, j'avais tendance à apprendre, donc il n'y avait pas de gâteau à la maison, il y avait pas de soda, c'était mange une pomme plutôt que voilà, le carré au chocolat. Je pense que ça aussi, ça m'a créé des frustrations parce que je suis très sucrée. Enfin voilà, depuis très longtemps en fait, mais vraiment voilà, compliqué depuis 10 ans, mais ça a toujours été quelque chose que j'avais besoin de contrôler. Ok. Donc pour toi, en fait, le poids, c'était forcément la solution pour te sentir mieux dans ton corps. C'est ça, les deux chiffres sur la balance ça a animé ma journée. C'est-à-dire que il y a eu une période aussi où je me pesais tous les jours et enfin tous les matins et du coup si le matin l'aiguille ça allait pas comme je voulais, ça allait pas sur ma journée quoi, Non, ouais, c'est clairement. clairement ton humeur, quoi. Ouais, c'est ça. Ah oui oui, complètement complètement. Ok. Du coup, quand tu as gagné ce concours, Et euh, ouais. c'est quoi l'objectif que tu t'es fixé? Quelles étaient un peu les attentes que tu avais de cet accompagnement-là? Du coup, mon objectif, c'était, parce que du coup, depuis que je suis maman, je voulais pas, parce que nos petits, on est des miroirs. Donc, je voulais pas que ma fille me voit, du coup, cette restriction dans mon assiette et, l'excessivité en sport. Oui. Enfin, voilà, que pour elle, ce soit son schéma normal.
Alors que moi, j'aspirais à ce moment-là, parce que bah, du coup, qui dit maman, bah, je ne pouvais plus courir 2 heures par jour, clairement. Voilà. Donc, c'était trouver un équilibre pour qu'en fait, le modèle qu'elle est, c'est déjà s'accepter elle comme elle est et qu'il n'y ait pas cette notion de faut que je mange pas ça ou faut que je fasse trop de sport ou voilà. Donc, c'était vraiment essayer de maintenir mon poids et réduire le sport. Même si, honnêtement, maintenant je peux te le dire, chose que je t'avais pas dit, c'était de dire bon, bah, je vais perdre encore quelques kilos, quoi. Ouais. Euh, Je me je vois rappelle son du premier programme, entretien. voilà. Donc, idéalement, voilà, je vais perdre mes kilos que je veux encore et revenir à mon poids d'avant. Voilà. Oui, parce que lors de l'entretien où je t'annonce que bah, du coup, tu as gagné ton Mm. cours et que du coup, je vais t'accompagner sur un an, on ne parle pas forcément de poids parce qu'en fait, on se rend compte très rapidement que tu as un passif qui est quand même compliqué. Et Mm. est-ce que tu te rappelles de ce que je t'ai dit du plan qu'on allait mettre en place? Euh, oui, que ça allait être ma notion de. Du coup, c'est ouais, c'est ce que je m'attendais pas, mais ce que je me doutais pas, parce que du coup, ça fait un petit moment que je te suivais. C'est-à-dire que c'était pas le poids, c'était retrouver un équilibre général et plutôt physique. Enfin, comment dire, travailler Non. l'aspect physique et C'est pas forcément le en soi. Voilà, retrouver un équilibre. euh, enfin, voilà, alimentaire, sportif, réduire ce sport qui était je me rappelle, j'avais senti, mais c'est toujours quand, ce que je disais, parce que je courais tous les matins pendant plus d'1 heure, enfin 1 heure parce que je ne pouvais pas plus, en me levant à 5h30, 365 jours de l'année. Donc, en effet, d'ailleurs, les gens ne me croient pas, mais mon compagnon pourrait en témoigner avec mon tapis à la maison. Ouais. Puis moi, je me rappelle, c'est qu'on a dit la priorité aujourd'hui, ça va être bah, de faire en sorte que tu te sentes bien et d'impulser cet effet miroir avec ton enfant. Et que forcément, la dose d'entraînement était beaucoup trop importante et qu'on allait réduire. Et je me rappelle que tu m'as dit, ouais, mais si je réduis, forcément, je vais en prendre du poids, etc. Euh, et, et du coup, j'ai senti au début, en fait, que t'étais pas forcément, enfin, t'allais pas forcément très adhérer à ce qu'on allait mettre en place, mais finalement, tu t'es quand même laissé porter par ce qu'on voulait mettre en place. Est-ce que tu peux nous parler des outils que tu as eu à disposition, de ton programme, enfin, du volume d'entraînement, de tes assiettes aussi, parce que je sais que ça a Ouais. été important. Du coup, ce que je tenais à préciser, c'est que oui, j'étais réticente, mais au final, tu m'as dit qu'est-ce que tu as à perdre, t'essayes, et puis après, du coup, tu verras. Et du coup, fais-moi confiance, c'est moi. Et je me suis dit, ben oui, en fait, moi, j'ai un gros problème avec le lâcher prise, mais je me dis, ça fait 15 ans que tu es emmerdé et tu n'as pas la solution miracle et tu t'uses, donc oui, vas-y. Donc, c'est pour ça que ça a été assez simple. Donc au début, alors moi je tenais à te remercier parce que tu as eu une disponibilité et une adaptation incroyable. Parce que du coup, je pense que je ne suis pas la seule personne que tu suis. C'est tout de suite le programme. Et puis se dire, alors moi, chose que je n'ai pas été très assidue, mais de dire, voilà, dès que tu manges quelque chose, dès que tu as un doute, tu m'envoies. Et c'est vrai que les fois où je l'ai fait, bah, c'était tout de suite. Enfin, c'est assez impressionnant, d'ailleurs, tu m'impressionnes pour ça, la disponibilité. Et vraiment, comment dire, tu t'adaptes à nous, quoi. C'est vraiment un plan alimentaire. Donc au début, j'avais pas très bien compris, mais tout de suite, tu m'as dit, mais c'est pas possible. Justement, envoie-moi tes photos. Tu manges pas assez. Je dis oui, parce que je comprenais pas. Et en fait, c'est moi qui n'avais pas compris en relisant, parce que il y a quand même une vidéo explicative. Tu nous envoies pas le plan alimentaire comme ça. Enfin, le plan, il est complet. Nos séances sportives, grâce à l'application, ça, c'est top. Et du coup, des vidéos explicatives où bah, faut prendre le temps, bah, voilà, mais tu expliques tout. Donc, c'est assez clair. Et c'est moi qui n'avais pas bien compris le mécanisme. Mais tout de suite, ça a été rectifié au bout de la première semaine, parce que tu m'as dit, bah, quand je t'ai envoyé les photos, bah non, c'est pas possible, en fait, il n'y a pas assez dans ton assiette. Donc, en effet, quand j'ai refait, j'ai dit, waouh, c'est quoi ces assiettes? Moi qui m'avais toujours privée, je me suis dit, mais mon Dieu, je mange 4 fois plus. Et en fait, oui, non, c'est ça qui est bien, c'est que tu dis, bah, parce que moi, je suis quelqu'un qui grignote beaucoup, qui avait beaucoup de compulsions alimentaires. Bon, je suis très sucrée. Et en fait, c'est tout simplement bah, qu'on mangeait pas assez. On se rend compte, et je vois pour les petits déj, je me rappelle les pancakes.
Ça m'en faisait tant, 8, bah, je peux tout manger ou bah oui, ah ouais. Et du coup, oui, mais c'est ça, c'est un équilibre. En fait, c'est qu'on remange et après, du coup, j'ai eu cette notion qui s'est fait naturellement où tu écoutes ton corps. Bah là, c'est bon. Il y a des moments où ouais, tu vas manger les 8, des moments où non, mais tu manges bien à tous les repas. Et enfin, parce que ça, je n'avais pas précisé, je n'ai pas mangé de féculents pendant plus de 10 ans, il faut le savoir, parce que ça va avec le... Voilà, je réduis mon alimentation et j'avais commencé un petit peu, avant que tu m'accompagnes, à réincorporer, mais sincèrement, c'était pas tous les jours et c'était pas tous les repas. Et là, vraiment, c'est quelque chose que je m'y tiens. Voilà, midi, soir, matin, enfin, je veux dire, sur ton plan alimentaire, je l'ai vraiment suivi. Et du coup, c'est top. On mange, enfin, c'est normal. Enfin, on est humain, en fait. Voilà. Ça m'a. Voilà, j'ai fait reset sur ce que je pensais être la logique. Et d'ailleurs, je rigole parce que tu dis c'est bientôt la période estivale. Comme je te le confiais, toutes mes collègues, oh, ça y est, summer body, je mange ma salade. Et elles mangent rien, quoi. Elles s'affament. Et je me dis, mais non, les filles. Euh, non, oui, mais toi, Vanessa, oui, mais j'ai la ménopause, oui, mais ceci. Mais non, écoute, j'ai eu un non, écoute. Enfin, voilà. Donc, je parle de toi parce que quand je les vois dans le schéma que moi j'ai été, je me dis, mais oh, rien que ça, merci. Donc oui, on peut manger, être bien dans son corps et éviter ses fringales. Et justement, de toute façon, je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'on est tous rentrés dans ce schéma. On doit se priver et on se prive encore plus. Et du coup, ce qui fait qu'après, ça nous crée des fringales, alors que rien n'est interdit. Voilà, même McDo. Enfin, c'est ce qui m'avait fait rire. Tu dis, ben, tu envoies l'assiette de McDo, c'est pas grave en fait, ou chez des amis. Et c'est vrai que ça, j'ai bien aimé aussi dans le plan alimentaire, parce que comme tu dis, bah voilà, quand on dit aux amis, on est en rééquilibrage, je sais pas quoi, tu es en régime, donc ils nous charrient, ils nous poussent à plus manger, ou dire, bah allez, tu vas bien prendre un gâteau de chocolat, voilà. Et dans ton programme, c'est que tu as avec la notion des cuillères, bah, tant de louches voilà, pour le riz ou tant de burgers. Enfin, ton plan, c'est le seul, parce qu'avec les réseaux, il y a tout qui pullule et qui nous propose des choses. Sincèrement, allez-y parce que tu es le seul où c'est la vie de tous les jours. Ouais, on a envie d'un burger. Ouais, on a envie d'un McDo. Ouais, c'est la période des barbecues avec les potes. Donc ça, allez-y, quoi. Vraiment, si moi, j'en suis là où j'en suis aujourd'hui avec tout ce que j'ai pu faire, et Dieu sait que j'en ai fait, des conneries du camp, Herbalife, la pilule magique, le machin. Non, la réalité, c'est Ati, c'est la vie de tous les jours. Voilà, on est parents, on a notre vie, et la réalité, et c'est pas tout de suite la pilule magique, ça n'existe pas. Si ça existait, il y aurait pas tous les problèmes qu'on rencontre. Non, c'est sur le long terme. Donc, tout ce que j'ai à dire, c'est fermez les yeux, suivez ce qui vous donne et le reste suivra. Voilà. Ok. Là, c'est sur la partie diète. Est-ce que tu peux nous parler de ton entraînement? Toi qui faisais Oui, 1 heure à 2 ouais, heures de footing par jour, à quoi ça ressemble? ouais, alors, ouais, du coup, c'est super, c'est sur une application. On a par rapport au nombre de séances qu'on te dit qu'on souhaite, donc que ce soit une, pas du tout, 5. Donc, bah, moi, forcément, c'était tous les jours. Donc, j'avais demandé le maximum possible. Donc, ce qui a été très dur parce qu'au début, de mémoire, c'était 4. Après, on est passé à 5, mais bon, la cinquième est beaucoup plus cool. Donc, très compliqué pour moi parce que bah, du coup, j'étais tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et du coup, volontairement, moi qui faisais que de la course, du coup, j'avais demandé que tu me fasses un programme plus renforcement. Ouais. Et du coup, je te remercie parce que je vais reprendre, ça je vais faire après, mais du coup, oui, l'application est top. Vous avez donc votre programme, vous cliquez dessus, le déroulé, la petite vidéo que tu fais. Parce que moi, du coup, le sport, je connaissais, mais je pense que pour les gens qui ne sont pas du tout sportifs, ça peut être top parce que bah, tu as la vidéo où tu te filmes, où on voit faire le mouvement avec l'explication. Donc vous avez fait votre séance, vous cochez, ça t'envoie directement comme quoi on a bien fait notre séance. C'est vraiment très simple. Enfin, voilà, c'est assez facile. Vous l'avez tout le temps parce qu'on a toujours notre téléphone maintenant, il faut dire ce qu'on est. Ouais. Donc, peu importe où on va, voilà, on clique, on fait la séance. Donc, ça, c'est super facilitant. Voilà, et du coup, merci pour le renfort parce que même si je courais tous les jours, j'avais pas. Je reprends ton expression, mais j'aime bien. Te vexe pas, Vanessa, mais tu avais l'air un peu flasque malgré tout le sport que tu faisais. Et c'était vrai.
C'était vrai, ça m'a pas vexé parce que je suis pas quelqu'un et je pense qu'il faut être franc pour avancer. Et puis ça m'a pas vexé, ça m'a fait rire en fait, pour la petite histoire. Parce que du coup, oui, l'aspect de ma peau, ça n'a rien à voir. Je fais moins de sport, je fais un sport différent qui me fatigue moins et je pense qu'il me crée moins de fringales aussi. Parce que je pense que le cardio, ça crée la faim. Et qu'on se dit, bon, donc je peux manger plus, alors qu'en fait, c'est de la connerie parce que avant de. Enfin, je pense qu'une heure, on n'élimine pas tant de calories que ça. Donc, si derrière, on mange un paquet, voilà, résultat des courses, c'est pas terrible. Donc, non, j'ai fait un autre sport plus adapté. Et du coup, l'aspect de ma peau, enfin, travailler des choses que je travaillais pas. Enfin, moi, c'était plus le cardio, cardio, cardio. Et en fait, on s'use à pas grand-chose. Donc là, le fait d'avoir un complément, tu as quand même gardé ce cardio parce qu'il y avait besoin. Enfin, j'avais besoin de ça pour mon équilibre. Et tu as équilibré, toi, dans mon programme cardio et renfo. Et voilà. qu'on a fait, c'est qu'on a gardé comme fil conducteur la pratique de la course à pied, puisque c'est là où tu prends le plus de plaisir. Et en fait, on a intégré des séances de façon à ce que tu puisses progresser sur la course à pied, qui sont venues en fait se compléter. Euh, et d'ailleurs, on va parler un petit peu de tes résultats. Ça fait 10 ans que tu luttes contre la perte de poids, enfin contre ton poids. Et le pied de nez, c'est quoi? Bah, c'est que j'ai 2 kilos de plus que par rapport au début de l'accompagnement. Mais physiquement, Euh, par contre, physiquement, euh, même, et physiquement, en fait, alors déjà, je vois par rapport aux photos qu'on se fait tout un monde de kilos, etc. Et au final, physiquement, c'est pas. Je veux dire, on n'est pas difforme avec 2 kilos de plus, clairement. Par contre, l'aspect de ma peau a rien à voir. Et en effet, je suis plus tonique, que ce soit les bras, les jambes, l'aspect de la peau. Et en fait, ces 2 kilos. Ce que j'ai gagné, c'est que la balance, déjà, c'est plus du tout les chiffres, je m'en fous parce qu'on voit que le poids fluctue de toute façon. Il y a eu des phases où, d'ailleurs, j'étais là, oh là là, mais j'ai pris, je comprends pas, je suis le programme. Et tout de suite, tu me rassurais, mais en fait, tu me disais ce qu'il fallait. Tu me bousculais dans le sens qu'il fallait, et ça, c'est ce qu'il faut. Et c'est ce que les gens, faut qu'ils comprennent. En fait, c'est pas en disant oui, oui, toujours, et amène à ce que vous faites. Ça fonctionne pas. Si vous êtes là, c'est que voilà. Donc, et j'aimais bien ça. Et moi, en fait, j'aime bien qu'on me bouscule. Et c'était ça. Je me disais, ben oui. Et la semaine d'après, en effet, ça avait pouf. Et, enfin, donc voilà, c'est la régularité. C'est pas parce que voilà une semaine ou parce que bah déjà les filles, les hormones, plein de choses. Et puis même un peu d'abus ou voilà, mais ça se régule en fait si on est régulière sur l'année, enfin sur tout le temps, il n'y a pas de raison et au final voilà, c'était maintenir mon poids et c'est ça, même avec 2 kilos en plus, mais c'est peut-être les 2 kilos qu'il faut, peut-être un peu de muscle que j'avais pas à certains endroits et je m'en fous parce qu'en fait c'est la première fois de ma vie où je suis bien. ouais. Je me trouve, alors pas là parce que j'ai l'eczéma, mais sur le corps, parce que c'est pas ça là, c'est pas ça qu'on a travaillé. C'est ouais, je m'habille, je me trouve belle, et peu importe la taille. Ouais, bah là c'est un 36, tant mieux. Là c'est un 36, enfin, on s'en fout. Ouais, ça me plaît dans ma silhouette et j'ai plus ce côté. Ah, faut absolument aussi que je rentre dans le 36. Enfin, je vois hier, tout con, j'ai fait les magasins. J'essaye la combi, oui, 36, je rentrais, puis je vois, mais pas forcément à l'aise, 38, ouais, bah c'est cool, je suis mieux. Ouais, la silhouette, elle me va. En fait, voilà, je m'aime, enfin. Et ça a pas de prix. Enfin, voilà, la balance, on s'en fout. Le plaisir enfin, et même par rapport à mes vêtements, un truc tout bête, alors qu'avant, je faisais moins. J'avais tendance à me cacher, c'était souvent le noir, des choses larges. Et ben maintenant, c'est des choses hyper colorées, quoi. Des combis toutes bleues, roses, que jamais de la vie tu m'aurais dit, mais Vanessa, tu vas t'habiller comme ça. Mais non, en fait. Et en fait, si. Et du coup, ce qu'on dégage en plus, quand on est bien, ce qu'on dégage, ouais, je suis bien. Et on s'en fout du poids. Et je mange. Je me prive pas pour le summer body comme mes collègues. Je mange à ma faim. Il y a des périodes où ouais, je fais des excès, mais c'est pas en fait c'est pas des excès, c'est que je profite de l'instant T. Comme tu m'as dit, alors sauf voilà certaines choses où mais c'est mes petits aléas sur le chocolat. D'ailleurs bientôt Pâques. Mais du coup non. En fait, on vit normalement. Mm. Enfin, voilà, c'est pas quelque chose qui m'obsède, qui va ouais, cibler ma journée. Et pour ça, ça a vraiment pas de prix. Enfin, la paix, l'équilibre. Et quand je vois autour de moi, il y a tout le monde, en fait, beaucoup de personnes, j'ai envie de dire pratiquement tout le monde, en fait, quand Ouais. on commence à passer de l'autre côté. Enfin, moi, je vois mes collègues, ou, enfin, voilà,
encore un truc tout bête. Hier, j'étais avec une collègue et puis j'avais acheté donc un ensemble fluide, tu sais, pour l'été. D'ailleurs, je me suis cru l'été et je me suis caillé les niches. Mais je lui dis, ouais, regarde, super, je peux prendre 15 kilos, regarde, je suis bien dans ce pantalon-là. Et elle me dit, j'ai mis mon pantalon pour, là, tu vois, il me sert, c'est qu'il faut que je perde. Mais voilà, cette injonction de non, c'est pas possible. Oui, mais peut-être que dernièrement, tu dors moins bien. Parce que ça, je l'ai vu aussi. Chose qu'on ne pense pas aussi, c'est la globalité. Ça, je ne l'ai pas dit, c'est important. C'est-à-dire que ce n'est pas juste le plan alimentaire. Le sport, c'est ouais, ok, mais il n'y a pas que ça. Le sommeil, je ne dormais pas assez. Le stress qui joue et l'équilibre. Et à partir du moment qu'on a cet équilibre, enfin, moi, je l'ai vu, les périodes où je dormais moins bien, le poids avait tendance à. Alors, rester haut, c'est bien un grand terme, parce qu'en fait, mon poids, il s'est stabilisé avec ses plus de kilos. C'était je suis à 62 300, je suis à 63, hop, je suis à 61 9. Enfin, qu'au final, c'est similaire, mais ça a joué le sommeil, les tracasseries. Donc, il faut qu'on ait un équilibre. Enfin, voilà. Mais plus prendre la tête, quoi. Vivre, c'est ça. Profiter des repas, pas se dire, ah là là, là, j'ai fait 2 restaurants dans la semaine, ou ah putain, à Noël. Enfin, nous, mon compagnon et moi, nos 2 parents sont séparés. Donc, Noël, c'est 4 repas. Vous voyez, Pâques, là, ça va être 4 repas. Donc, 4 fois plus de chocolat, 4 fois plus de repas. Mais c'est pas grave, en fait. C'est profiter de l'instant T. Et puis après, ça se rééquilibre parce que ça, c'est pas tous les jours, en fait. Ouais, Et clairement. enfin, avant, c'était des angoisses. Vraiment, je peux le dire parce qu'il y a beaucoup de choses que je gardais pour moi. Mais avant ça, c'était des angoisses. Pendant ton accompagnement, c'était pas des angoisses. Et je me rappelle, tu m'as envoyé avant Noël. Comment tu envisages les choses, enfin, tu appréhendes Noël. Donc, c'est là que je t'ai expliqué, bah, du coup, ce serait 4 repas parce que voilà. Mais tu m'as dit, ouais, bah, c'est pas grave, profite, puis après, on verra. Mais en fait, vu que ça faisait un petit temps que tu m'accompagnais, bah, c'est pas un truc qui m'angoissait, en fait, pour Ouais. être honnête. Parce que oui, je savais qu'après, voilà, ou des choses toutes bêtes. Tu as refait aussi plusieurs fois, enfin, ça, c'est super top. Tu dois passer un temps fou, mon Dieu. Pour les plans alimentaires. Tu m'en as envoyé 3 ou OK à chaque fois. Puis bah, une fois que tu as compris le principe, ça roule pour nous. C'est du taf pour toi, je pense, beaucoup. Mais pour nous, ça roule. Où tu rééquilibrais, bah voilà, aujourd'hui, enfin, tu vas plutôt faire ça. Ça, les plans sportifs aussi, il n'y a pas si longtemps que ça, je partais en formation au Mans et oh là là, je ne vais pas faire mon sport toute la journée assise, c'est pas possible. Et tu m'as dit, bah, pourquoi tu peux pas faire ton sport? Bah, parce que du coup, les séances que j'ai, c'est beaucoup avec des poids, donc je peux emmener dans mes valises. Et hop, le lendemain ou le surlendemain, j'avais mon plan pour le temps de ma formation avec des nouveaux trucs où j'ai pris plaisir en plus là-bas à faire. Donc, ouais, cool, vraiment merci à toi, parce que c'est vraiment l'adaptation, tu réponds à nos attentes. Et du coup, ce schéma j'avais un peu de stress, bah, du coup, tout de suite, t'inquiète, Vanessa, je fais, et hop, moi j'avais mon plan, j'ai dit, bon, bah, c'est cool, je l'ai, donc je pourrais avoir ma soupape là-bas. Donc, cool. Ok. En, en un mot, euh, quelle est la plus grande victoire que tu as Euh, en un mot, en un mot ou en une phrase, en gros. euh, c'est- sérénité, Ouais. lâcher prise. En une phrase, en fait, j'ai pas de mots, c'est que merci, il y a plus de combat en fait. C'est, il y a plus de combat avec soi-même et ça n'a pas de prix, c'est la paix, ouais, c'est ça. C'est, euh, c'est merci. En un mot, merci à toi. Ouais. Donc, du coup, l'effet miroir pour ta fille, c'est parfait. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est le plus important parce que du coup, j'en parlais avec un hypnothérapeute pour autre chose, bah, pour mon eczéma, hein, parce que les problèmes de peau, c'est le stress et tout. Et il me l'a bien confirmé. Il me dit nos enfants, c'est nos miroirs. Donc, surtout là, à cet âge qu'elle a, entre 0 et 7 ans, c'est vraiment. Et elle dit, ça peut être. Et c'est ça qui m'a confirmé que j'ai bien fait. Il m'a dit récemment. Par exemple, si vous faisiez trop de sport, elle peut l'assimiler à pour que maman m'aime, il faut que je sois dans l'excès de sport et que j'en fasse beaucoup. Donc, Ah, ça peut aussi, en fait, aux enfants, créer des dérèglements, voilà, ou voir, du coup, elle nous observe, on n'a pas besoin de parler, on n'a pas besoin de préciser. Donc, je dis n'importe quoi, si maman, elle mange une salade tous les soirs ou une soupe, bah, elle, du coup, son schéma, ça va être ça. Donc, moi, j'ai lutté et je fais tout pour que elle, ce soit pas un problème et que ce soit, voilà, te prends pas la tête. Enfin, et je peux pas. Voilà, c'est quelque chose que je m'efforcerai pour elle. Et merci, merci de l'avoir eu. Voilà, je pense que du donc coup, non.
Ouais, Tout est arrivé au bon moment. ouais, c'est ça. Comme quoi, faut toujours jouer. Comme, comme toi, tu vois, au Ouais, bon moment. ça marche. Bon, bah, super. Moi, je te remercie pour ton témoignage, pour tous ces détails. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Et bah, que ça continue comme ça. Et moi, si j'ai qu'une chose à dire, c'est vous avez un doute, n'hésitez plus, en fait, doutez pas. Faites confiance, faites-lui confiance. C'est un accompagnement complet. Voyez vision à long terme et il vous fera pas de fausses promesses. Et ça, je pense que ça n'a pas de prix. Voilà. Et il travaillera peut-être pas votre objectif de base, mais ce que vous avez besoin et que vous savez pas encore. C'est ça, ouais. Et, et ça aussi, ça n'a pas de prix. Donc voilà. En tout cas, moi, enfin, merci beaucoup à toi. Parce que je pense qu'au début, c'était pas si simple que ça le challenge. Et vraiment, voilà, qu'ils n'hésitent plus et que les gens arrêtent de suivre. Il n'y a pas de méthode miracle, il n'y a pas de choses en un mois, 2 mois. C'est vraiment le long terme et c'est ce que tu proposes. C'est la vision complète et c'est un peu comme dans mon métier, la personne dans la globalité. Mm. Voilà, je te fais une séance de sport, je te fais ta séance et je te fais ton programme alimentaire. C'est oui, il y a ça, mais je prends l'ensemble en considération, toi, ta personne, ce que tu vis en ce moment. J'adapte tout le temps. Et ce suivi et cette disponibilité qui est incroyable. Voilà, Merci encore. Merci pour ton temps. Et puis, de toute façon, nous, on reste en contact. ça marche. Merci à toi. Bonne journée. Bonne journée.